Alors, la France de demain, c'est une France où probablement que dans chacun de nos appartements, de nos maisons et dans les bureaux, on sera capable d'avoir plus de confort en réduisant environ de 50% la consommation. Comment? En s'assurant vraiment que quand personne n'est dans un bureau, tout est éteint. L'éclairage, c'est parfois déjà fait, mais aussi la climatisation, mais aussi le chauffage, en s'assurant que ceux-ci sont aussi adaptés au nombre de personnes qu'il y a dans l'appartement, qu'il y a dans le bureau, qu'on peut le télécommander à distance par son téléphone, et au fond en mettant de l'intelligence au cœur de la maison pour piloter l'ensemble des lieux de consommation. Ça, c'est un premier lieu de la France de demain. Aujourd'hui, quand on a un engagement sur des questions de développement durable, on se dit on va consommer moins, à la fois parce que ça sera peut-être moins cher si on consomme après 10 heures, et puis c'est mieux par rapport à la consommation de pointe d'électricité. On programme son lave-linge, son lave-vaisselle en fin de soirée. Et ben, dans la France de demain, on programmera quand est-ce que l'on veut que sa vaisselle ou que son linge soit nettoyé. Et c'est le fournisseur d'électricité qui, pour pouvoir fournir à peu près le même volume d'électricité à tout moment, c'est-à-dire de ne pas avoir de pointe, ne pas avoir de crête, avoir l'électricité la moins carbonée, décidera de quand votre machine se mettra en marche. Ben voilà, ça c'est un bon exemple, puisqu'on sait que l'électricité française n'est pas très carbonée, sauf quand on en consomme tous au même moment. Et puisque demain, on devrait privilégier les véhicules électriques, ça sera une grande demande d'électricité, et donc on voit bien qu'on a à faire des efforts sur toutes les autres consommations aujourd'hui. Demain, c'est quand? Demain, c'est 2010, demain, c'est aujourd'hui, parce qu'on n'est pas à réfléchir des innovations pendant très longtemps, même s'il faut déjà penser à ce qui pourra venir plus tard, mais tout ce qui est autour des smart grids, c'est-à-dire l'intelligence dans le réseau, pour réduire les consommations quand elles ne sont pas nécessaires, pour être plus intelligent dans l'utilisation des unes et des autres, c'est déjà là. La France de demain, c'est une France où il y a beaucoup de data centers. Les data centers, on découvre de plus en plus qu'ils consomment beaucoup d'énergie. On pense qu'à l'aube de 2030, ça sera 5% de l'électricité produite. Et là aussi, dans les data centers, qui sont des lieux qu'il faut refroidir, qui sont des lieux où il faut une électricité très très pure, eh bien, dans la France de demain, mais aussi dans le monde de demain, on invente des chambres froides directement autour de data centers. On invente la réutilisation de la chaleur du data center pour le bâtiment, où on trouve des lieux pour mettre des data centers où c'est moins complexe d'assumer leur chaleur. Ben voilà un deuxième point. Le développement durable, on prend souvent un aspect, on oublie le second. Le développement durable, c'est évidemment une plus grande efficience de nos consommations. Certains disent une plus grande sobriété. Et c'est toutes les innovations qu'il faut faire pour que, dans les pays très consommateurs, et nous en sommes, on réduise cette consommation, ce côté affamé de matières premières et d'énergie. Et puis, il y a un deuxième point qui est de partager le développement. 1,6 milliard d'habitants de la planète n'ont pas accès à l'électricité. Sans l'accès à l'électricité, c'est par exemple un accès très complexe aux questions de santé, d'amélioration de la santé, de formation, d'éducation des enfants, de bien-être tout simplement et de développement. Et donc on voit bien qu'il faut inventer des solutions pour que dans les pays du Sud, on puisse rattraper ce retard, permettre ce développement qui est indispensable à la gestion harmonieuse du monde. La gestion harmonieuse du monde, c'est non seulement une plus petite consommation au nord et une évolution assez forte de nos comportements, mais de faire en sorte que les uns et les autres puissent vivre ensemble, à la fois pour réduire ce qui inquiète un certain nombre de personnes, qui est l'ensemble des immigrés climatiques, mais faire en sorte aussi que dans des logiques de développement durable et de responsabilité, on emmène toute la planète dans une même perspective. On a le devoir d'être optimiste. On n'est pas sûr que ça passera. On est sûr que sans rien faire, ça ne passera pas. Et qu'aujourd'hui, avec l'ambition à la fois d'atténuation, c'est-à-dire de faire en sorte que notre impact, tout ce qu'on va faire à partir de maintenant, soit le moins négatif possible, puis d'adaptation, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'impacts sont déjà présents et il faut corriger la donne et parfois corriger un certain nombre d'installations. On est bien obligé de faire tout ce qu'on peut pour faire avancer les choses. Ça suffira pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en s'engageant aujourd'hui pour faire le maximum de choses, on a un peu plus de chances de faire passer les 100 ans qui viennent à la planète dont on a tant besoin. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un très grand enjeu devant nous. C'est les 2 milliards d'habitants de la planète qui n'ont pas d'accès à l'électricité et le milliard qui suit qui a un accès très très mauvais
à une électricité qu'il a rarement dans la journée. Quelles solutions innovantes, avec des énergies renouvelables, avec des systèmes d'approvisionnement nouveaux, avec des batteries, avec des LED, on peut mettre à disposition de ces personnes pour, d'une part, qu'elles puissent participer à l'enjeu du développement, et puis d'autre part, elles-mêmes, une partie de bien-être, une partie d'apprentissage, de formation pour les enfants, qui leur permettra de participer à l'avenir de cette même planète.